Bon allez, il est temps de continuer cette pièce. Donc comme tu l'as vu dans l'épisode précédent, le plafond est terminé. Donc faux plafond en plaque de plate, bande et peinture. Également passage de l'élec et des super spots du comptoir de l'éclairage. Maintenant que le haut est fini, on va s'attaquer au sol. On retourne sur le bas. On va poser le carrelage. C'était le seul endroit du bas de la maison où on n'avait pas encore carrelé. Parce que on s'est dit que c'était une pièce qui pouvait, elle, attendre un petit peu. Donc, le but, ça va être de retrouver exactement le même carrelage qu'on a posé sur tout le rez-de-chaussée de la maison. Donc, un imitation parquet en 16 par 160 et 26 par 160. On a deux tailles de lames différentes. On s'est dit qu'on voulait changer un petit peu de ce qu'on voyait chez tout le monde. Généralement, ce qu'on voit beaucoup, ça va être du 20 par 120 en imitation parquet. Donc nous, on a voulu changer de taille de lame et en plus de ça, ne pas mettre les mêmes tailles dans la même pièce. Donc, on a fait comme ici, c'est-à-dire qu'on va faire une lame de 26 par 160, une lame de 16 par 160 et une autre lame de 16 par 160, ce qui donne ce rendu-là. Et nous, franchement, on est fan parce que ça change vraiment de ce qu'on voit chez les autres. Donc là, je vais te montrer comment aujourd'hui on pose de l'imitation parquet. Donc en soi, tu vas voir, ça se pose comme du carrelage, sauf que là, il va te falloir des petits outils spécifiques. Pour moi, tu es obligé de les prendre, c'est-à-dire par exemple des croisillons auto-nivelants. C'est obligatoire sur une pose en imitation parquet. Pourquoi ? Parce qu'on est mauvais et qu'on ne sait pas poser des grandes lames. C'est qu'une lame sur l'imitation parquet, généralement, même sur celle-ci, ça ne le fait pas beaucoup ou quasiment pas, j'avais regardé, elle risque de bomber. Donc tout dépend de la qualité de carrelage que tu vas prendre. Si tu prends un carrelage pas cher, il ne faut pas s'étonner, les cotes ne seront pas bonnes. Et en plus, il va être bombé. Donc ça, c'est à la cuisson. On est sur des grandes longueurs et des petites largeurs. Forcément, ton carrelage, il vient bomber. Donc s'il bombe, si tu n'as pas un outil spécifique pour lui permettre de rester à plat par rapport aux autres carreaux, tu vas avoir plein de décalage de carreaux en hauteur et tu vas le sentir en marchant dessus. Donc le but, ça va être d'utiliser tous ces petits outils-là pour essayer d'avoir la pose la plus belle possible à la fin. On va commencer comme d'habitude par la préparation de ton support, ça c'est important. Tu peux faire la pose de carrelage la plus belle possible. Si ton support n'est pas bien préparé, tu auras des gros risques de décollement et ça c'est pas bon. Une fois que tu as tout fini, si dans un an tu fais tomber quelque chose dessus et que ton carrelage vient à se souffler, donc à souffler c'est-à-dire à se soulever parce que la colle n'adhère pas au support, je peux te dire que tu vas être bien dégoûté. Donc vaut mieux perdre un peu de temps à la préparation mais en gagner sur les années à venir. Si c'est pour ça que je ne me suis pas embêté à protéger tout mon sol quand j'ai fait les peintures etc. C'est pas grave parce qu'on va passer à l'étape numéro 1 de la préparation et je t'en parle tout de suite. Donc première étape, lorsque tu poses du carrelage, c'est préparation du support. Et ça consiste en quoi ? Eh bien, tu vas voir, c'est très simple. Quand tu veux avoir un support adhérent, retirer tout ce qui a été sur ton carrelage, c'est-à-dire tes graisses, parce que tu es dans une cuisine ou autre, toutes les saletés qui font que la colle n'adhérera pas, il faut que tu ponces ton carrelage. Tu as certains primaires d'accrochage où ils vont te dire que tu peux primériser sans ponçage. Maintenant, ça reste quand même un gros plus de le faire. Donc moi, je le fais à tous mes chantiers, je ne me pose pas la question. Je mets un coup de surfaceuse. Tu te rappelles exactement comme j'ai fait sur le mur extérieur, sauf que là, ça avait juste pour but de lisser mon mur. Et bien là, ça va avoir pour but de décaper mon carrelage, de le rayer pour vraiment préparer à ce que la colle accroche. Ça, tu as besoin d'une surfaceuse à béton, le disque qui va bien, un aspirateur pour éviter les remontées de poussière, un casque anti-bruit parce que ça fait du bruit, des lunettes au cas où tu as de la projection et surtout un des outils les plus importants, tes genouillères. Donc là on est sur de la genouillère à roulette. Pour moi ça je te la recommande à 18 000%. Genouillère à roulette, c'est du gel à l'intérieur, c'est ultra confort, tu ne les accroches pas autour de tes mollets, donc tu ne t'arraches pas les poils, tu n'as pas de traces à la fin de la journée et quant à ça, limite tu te relèves plus parce que tu es bien dedans. Quand tu vas chercher un outil, tu te pousses avec la main, franchement c'est le kiff total. On revient à nos moutons, ponçage du sol.
Donc première étape, ça y est, c'est fait. Tout le sol a été surfacé. Tu as vu, on peut relever le petit capot pour venir vraiment bien le faire le long des murs. Même si tu viens t'arrêter à 2 cm, il n'y a pas de souci, hein, ton carrelage ne décollera pas pour autant. Première étape, ok. J'ai oublié de te dire, là on carle sur un carrelage existant comme tu l'as vu, mais tu peux pas te dire tout de suite je carle dessus. Il faut que tu vérifies certains points. Déjà, tu vérifies si ton carreau ne sonne pas creux à certains endroits. S'il sonne creux, il faut retirer les carreaux qui sont mal collés et reboucher avec un réglage par exemple. Ensuite, tu regardes aussi la planéité de ton sol. Là, on va être sur des grandes lames, donc on est sur des lames de 160, on n'a pas trop le droit à l'erreur. J'ai la chance ici, les carreaux ont été posés vraiment correctement sur une chape. Et franchement, les gars, ils ont assuré, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc tu te mets une règle, généralement tu essaies de prendre une règle de 3 mètres en fonction de la taille de ta pièce et tu regardes s'il n'y a pas de creux, de bosse, etc. Et bien franchement ici les gars, ils sont comme je te dis bien démerdés, tu vois, on touche partout, il y a un léger creux au milieu mais on parle de 1 mm, 1 mm il n'y a pas de souci, ça ne pourra pas se gérer avec ton épaisseur de colle. Par contre si tu as un creux de 5 mm, je te le dis tout de suite, la colle n'est pas là pour régler tes faux niveaux comme du mortier pour coller tes parpaings. La colle elle n'est pas là pour prendre 1 cm d'épaisseur. Tu vas pouvoir le faire, on va dire en sectorisant à un petit endroit, mais sincèrement, si tu as des sols qui sont pas beaux, qui sont pas de niveau, qui sont pas droits, fais un réglage. Donc tu refais exactement la même étape que je viens de faire, tu ponces ton sol, tu vas faire la deuxième étape qui va être la pose d'un primaire d'adhérence, donc le Prima universel de chez VPI. Tu le sais, moi j'utilise que celui-ci. Il est mélangé avec de la silice et en fait tu le vois, contrairement à un primaire adhérent classique, tu as l'impression de rien faire, mis à part bloquer ton support. Mais là, franchement, tu mets ça, tu le sens parce qu'avec les petits grains de silice, ça fait comme des grains de sable. Et bien quand tu viens frotter dessus, tu sens qu'il y a une énorme adhérence sur le support. Donc, on n'est pas déçu, on garde les produits VPI jusqu'au bout. Donc là, l'étape, ça va être de prendre un rouleau, une perche pour éviter de se mettre à 4 pattes et un coup de primaire, hop, sur toute la pièce avant la pose du carrelage. Donc là, c'est un primaire qui tire entre une demi-heure et 1 heure en fonction du temps qu'il fait. Là, il fait assez chaud dans cette pièce-là. En une demi-heure, on va être large, mais ça va me laisser le temps de faire toute la préparation qu'il y a à faire avant de commencer la pose du carrelage. Donc, je me lance là-dessus. Primaire, c'est parti. Bon, ça y est, le primaire, lui, a eu le temps de sécher, donc là c'est cool. Et je vais te montrer ce que je te disais grâce à la silice. On va voir si tu entends un peu le bruit. Donc tu entends, ça raccroche super bien. Donc là, on sait qu'on va avoir un support nickel pour pouvoir coller notre carrelage et ça c'est important. On va encore pas coller le carrelage tout de suite. On a une dernière étape qui est aussi l'une des plus importantes, ça va être l'implantation. Donc l'implantation consiste à quoi? C'est-à-dire à tracer, à mesurer tes carrelages plus tes joints pour savoir où tu vas t'arrêter. Parce que imaginons, je décide de partir sans implanter. Hop, je dis allez, je pars contre mon mur entier, je pars entier, papa, j'arrive. Et là, bim, je me retrouve avec une coupe de 3-4 cm. Et ben ça serait dommage parce que esthétiquement, ça serait pas super joli. Donc on évite ça et on essaye d'implanter au maximum. Donc là, ce qui est cool pour moi, c'est que je vais avoir une référence super facile à prendre, c'est là. Parce que j'ai l'existant.
Donc avec l'existant, je vais pouvoir voir du coup, mesurer tous mes carreaux et voir ce qui irait le mieux dans la pièce, sachant que moi je vais le mettre comme ça. On va garder exactement la même pose que dans les autres pièces, comme ça en passant d'une pièce à une autre, on ne sera pas choqué, on sera dans le même sens. La pièce fait 2,15 mètres. Donc je vais prendre là mon petit mètre, je vais me mettre à mes carreaux et je vais regarder où 2,15 m ça tombe. Tu vois, si imaginons je pars format petit, 2,15 m ici, et là j'arrive là, on a une coupe de 8 cm en fond. Donc en soi, on peut se dire c'est pas mal. Maintenant, on va regarder si je pars 2,15 m, vu qu'on a différents formats, un gros, deux petits. Si je pars 2,15 m avec un départ de gros, où est-ce que je tombe ici? Et bien regarde, ici je tombe presque entier. Donc là, ça va être ultra simple. Tu vois, là on est vraiment bien parce qu'on va arriver quasiment carreau entier à l'entrée de la pièce. Donc on va pas se prendre la tête, on va rester là-dessus. Tu vois, mon départ il va se faire ultra rapidement. Sachant qu'ici, tu vois, j'ai déjà mis là un premier petit morceau parce que je voulais ici finir au moins l'angle qui était là. Donc la question va être assez simple. Ici on n'aura pas un bout entier, donc il faudra que je fasse une belle coupe parce qu'il va falloir que je parte du fond de ma pièce. Là si je pars de devant, ça va être très compliqué pour moi de pouvoir aller avancer. J'ai mon calpinal, je pars avec un gros en fond de pièce et après je vais partir un gros, deux petits, un gros, deux petits. L'implantation est faite, maintenant il n'y a plus qu'à tout préparer, la colle, les carreaux, on amène tout ça et on va pouvoir commencer à couler le carrelage. Pour revenir sur cette histoire de cheminée, si tu te rappelles bien, si tu as suivi, on a eu un petit souci avec l'une des deux qui commençait à tomber et du coup l'autre qui était aussi très fragilisée. Les assurances sont venues, se sont occupées, alors je t'explique un petit peu, elles ont pris en charge le démontage des cheminées parce que c'était un jour de grand vent, il y a eu une alerte orage, donc du coup aux assurances ils ont leur petit tableau météorologique, ils ont vu qu'effectivement ça correspondait bien ce jour là et du coup un expert a été mandaté pour venir voir, donc on a fait faire des devis et une entreprise du coup a pu venir faire le démontage, donc elle est encore là, elle est en train de charger tout son chantier parce que ça y est, elle a fini et ça c'est plutôt cool. Ils ont été très réactifs, ils sont venus en 2 jours et ils ont mis à peu près 2 jours pour démonter et recouvrir. Ça a été beaucoup de boulot, beaucoup de gravats, tu as vu la taille des cheminées. Ils ont fait en tout 4 camions bennes pour te dire à quel point c'est important. Je te refais aussi également un petit point parce que j'avais eu un retour, on m'a dit mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Alors oui, j'aurais peut-être pu le faire moi-même, mais franchement, j'aurais pas été assez patient pour démonter ça tranquillement, éviter d'abîmer le toit. Là, on a fait appel à une équipe. Tu sais très bien qu'il n'y a pas d'artisans qui viennent chez moi, mais là, pour moi, on n'avait pas le choix, il fallait des gens équipés. Et là, je peux te dire que là, ils étaient équipés au taquet. La nacelle est encore en place et du coup, je vais te montrer un peu ça. Tu vas voir, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et c'est là que tu vois que faire appel à quelqu'un de spécialisé dans le domaine, c'était très important parce qu'au moins ils ont tout fait déjà dans les règles de l'art, parce que la toiture, moi c'est pas mon truc, et surtout l'équipement est juste dingue. Je te montre ça. Donc tu vois, tu as une nacelle qui est sur un mât au milieu, qui est pris avec des fixations dans le mur, et elle fait 8 mètres de large comme ça, et elle peut monter jusqu'à 30 mètres. Je sais pas si tu vois le truc, tout est sur une remorque. C'est juste incroyable. Donc là on a les artisans qui sont en train de la démonter. Tu vois, ils sont équipés d'un godet, d'un Manitou avec un godet. Ils ont la nacelle, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Ça aurait été moi, ça aurait été beaucoup trop compliqué à faire. Donc ça, c'est une bonne étape de fête. Par contre, ça s'est passé ça il y a à peu près un mois. On n'a toujours pas de retour des bâtiments de France. Ça, je trouve ça, pour ma part, très abusé. Les bâtiments de France, c'est toujours compliqué. On leur a posé une question en urgence, à savoir si on devait remonter ou pas ces cheminées. Et là, on n'a toujours pas de réponse. Pourtant, on a appelé, on nous a dit mettez un mail, mettez urgent et on vous rappelle dans 3 jours. Ça fait un mois. Donc ça... je peux comprendre, hein, l'administration, voilà, il manque du monde, du personnel, et ça fait un mois. Donc du coup, pour l'instant, on ne sait toujours pas si on doit faire remonter les cheminées par la suite, parce que tant qu'on n'a pas
l'accord des bâtiments de France, on ne peut pas prévenir l'assurance, sachant que si on n'est pas obligé de les remonter, on les fera pas remonter. Parce que pour nous, il n'y a pas d'utilité d'avoir les cheminées. Bah tu vois, c'est plus un risque dans les temps à venir. On n'a pas de cheminée à la maison, on ne compte pas mettre de poêle à bois ou de poêle à granulés. Si un jour, pour X raison, il faut en faire un, on reverra. Mais là, pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas forcément la place pour faire ça. Donc, ça, c'est une bonne chose de fait. Et merci à l'équipe qui a été là pour les démonter. Ils ont assuré. Donc là, avant de coller, ce que je vais faire, c'est que je me fais des rangs, en fait, pour savoir ce que je dois en coller au sol. Pour éviter de trop dépasser, de faire trop de débordements de colle, mettre les genoux dedans. On essaie de travailler, on va dire, le plus proprement possible. Ça va nous aider pour la suite. Donc je suis allé mesurer la largeur de un petit carreau, un gros et un petit. Ça nous amenait à peu près à 58 cm. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben regarde, je l'ai tracé au sol. Donc j'ai reporté mes 58 ici et mes 58 ici. Et là ce que je vais faire, et ben tu vois, je me mets à mon trait, hop, et je vais pouvoir tracer. Je trace tout le long, hop, je le prolonge. Et là, comme ça ici, j'ai un premier trait pour savoir où je dois arrêter ma colle. Le but, c'est de se faire une largeur complète. Donc, un trait. Et là, je vais répéter l'opération encore une fois. C'est des petites astuces qui vont pouvoir te faire gagner du temps et en précision surtout. Donc là, maintenant, ça va être préparation de la colle à carrelage. On part sur la Coliflex Premium 2. Donc pourquoi 2? Parce qu'elle a un double taux de gâchage. En fait, elle te permet de la faire soit en mode fluide, soit en mode normal. Donc mode fluide, elle va t'éviter le double encollage sur tes carreaux. Elle va t'éviter en fait de devoir, en plus de mettre ta colle au sol, de graisser ton carreau avec le côté plat du peigne. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la partie peigne que tu mets au sol. Et après, avec cette partie-là, tu viens relisser ton carreau en fait de colle, si tu veux, pour créer une bonne adhérence entre les deux. Et celle-ci, elle t'évite, parce que le fait de la faire en colle fluide, elle va adhérer directement à ton carreau. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec ça, qui vont dire non, dans tous les cas, il faut double encoller. Je l'ai fait à la maison, j'ai fait 100 mètres carrés au sol. J'ai zéro problème, ça fait 2 ans maintenant. On a eu des choses qui sont tombées dessus, notamment par exemple une bouteille de vin. Une bouteille de vin pleine qui est tombée sur le carrelage de 1,50 m de haut minimum. Il y a eu 0 dégâts sur le carrelage. Il n'y a pas de bruit de creux, il n'y a pas de soufflement qui se fait en dessous. Franchement, je voulais tester. Moi, je l'ai fait à la maison. Comme je t'ai dit, ma maison en même temps, c'est un produit test. Je veux voir moi comment ça vieillit dans le temps. Donc, je vais continuer pareil. Après, si toi, tu as un peu peur de le faire, il n'y a pas de souci. Tu prends ta colle et tu double encolles ton carreau. Donc dans ce cas-là, soit toi tu l'as fait en normal. Donc en normal, tu mets entre 6,75 et 7,25 litres d'eau. Et quand tu l'as fait en fluide, tu mets entre 8,25 et 8,75 litres d'eau. Donc comme moi je vais la faire en fluide, je vais régler hop, mon eau à 8,50. Donc là, le Colomix va faire tout le boulot. J'ai appuyé, ça vide l'eau et ça va mettre 8,50 litres d'eau. Donc je vais faire un sac complet parce que là j'aurai largement besoin d'un sac au moins pour faire la première pièce. Tu vas voir que la colle, même si elle est fluide, c'est-à-dire qu'elle est plus liquide, et ben tu la mets avec un peigne. Là je vais prendre un gros peigne du coup. Je vais prendre un peigne de 14 pour être sûr que la colle s'applique vraiment bien sous le carreau. Tu vas voir que même en mode fluide, et ben quand tu la mets avec ton peigne, elle reste elle reste compacte. Elle va pas, tu vois, se couler en fait. Elle va garder la forme qu'elle a. Et donc ça pour moi, voilà, c'est un gros avantage et c'est surtout un gros plus et un gros gain de temps également. Donc c'est parti, préparation de la colle Premium 2. Let's go. Donc là ça y est, tout est prêt. Le seau d'eau avec l'éponge pour le nettoyage, les genouillères, les ventouses, le petit couteau, peigne, truelle, le seau avec la colle à carrelage, les cadrans pour avoir des croisillons auto-nivelants comme ceci. Tu viens visser, hop, tu vois, 1,5 mm pour être comme avec le reste de la maison. Donc voilà, j'ai tout à disposition. Maintenant c'est parti, je vais pouvoir commencer à mettre ma colle en place.
fois que ça c'est fait, eh bien tu viens prendre ton premier carreau. Là on va s'aider des ventouses. On essaye de la caler bien au milieu de la lame, sinon tu en prends deux. Et tu viens poser ton premier carreau, donc bien à plat. Hop. Tu viens lui faire un petit va-et-vient, histoire que la colle prenne bien partout. Tu prends un petit couteau, tu te fais un petit coup le long comme ça, un petit coup le long comme ça. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter qu'on ait de la colle qui remonte au niveau des croisillons. Ensuite, je viens placer à peu près mes croisillons. On sera certainement amené à les déplacer en fonction de là où arrivera mon prochain bout de carrelage. Hop. Et tu recommences. Tu reprends un deuxième carreau et tu viens le poser à son emplacement. Maintenant que c'est fait, je vais avoir une chute à faire. Pour ça, je n'utilise jamais de mètre ruban. Je prends toujours un mètre pliant. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus précis. Je viens mesurer. Moi, à peu près, ce que je retire à peu près entre 5 et 7 000. Parce que j'ai mon épaisseur de joint, on va dire 2 mm. Plus après, je vais avoir ma plainte qui va cacher, donc je peux me permettre de laisser du jeu. Donc là, 12,6. Je sais qu'ici, je vais pouvoir mettre 12 cm sans problème. Ça ne posera aucun souci pour la suite. Donc là, on va aller faire la première coupe. Ici, il me restait des chutes. Donc là, je vais pouvoir m'en resservir. Et ce que je fais, moi, je me mets toujours comme ça, au bord. J'affleure avec mon doigt ici pour être sûr de bien être le long. Et là, je trace 12. Et je trace 12. Bon, après, c'est des coupes qui n'ont pas besoin d'être précises au demi-millimètre près, vu que tu as la plainte qui vient cacher. Mais on va quand même essayer de faire des trucs propres. Bien que la molette soit bien sur tes deux traits, une fois que c'est bon, tu n'as plus qu'à couper. Là, j'ai bien ma coupe qui fait 12 cm. Donc, j'ai plus qu'à aller la coller. Et on aura déjà une première ligne de mise en place. Donc pour l'instant, cette ligne est faite. Je règle rien. Je vais pas régler le fait qu'elle soit bien droite, etc. C'est mon deuxième et troisième rang qui vont me la régler. Vu qu'on part sur une pose en croisée, donc moi, il faut savoir que tout ce qui est imitation parquet, ça sera toujours une pose aléatoire. C'est-à-dire que je vais pas venir milieu de carreau à chaque fois. Je trouve que ça ne représente pas le parquet. Pour moi, le parquet, c'est de la pose aléatoire. C'est-à-dire que tu repars avec ta chute, plus ou moins. Tu regardes que ce ne soit pas trop près d'un joint. Tu repars avec une chute et après, tu repars avec des morceaux entiers. Et tu fais ça à chaque fois. Ça t'évite la perte. Et je trouve qu'esthétiquement, on se rapproche vraiment plus d'un vrai parquet. C'est ce qu'on a fait à la maison et on en est super content. Donc là, je repars maintenant avec une grosse lame. Et après que la grosse lame c'est reparti, on part deux petites, une grosse, deux petites, une grosse. Donc je les colle et je te montre comment je fais pour aligner l'ensemble. Voilà, là on a les deux lignes qui sont posées. Donc tu vois, on va regarder maintenant l'alignement. On voit qu'on n'est pas forcément parfait partout. Donc ce que je vais faire, c'est que on va repousser. Il faut qu'on se mette vraiment nickel aligné là et là. Et on va regarder maintenant, tu vois, en jouant un petit peu à droite, un petit peu à gauche, voir un petit peu comment on est. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais commencer à mettre mes cadrans sur une de mes lignes et petit à petit je vais avancer comme ça vers la gauche et je vais aligner tous mes carreaux ensemble. Tu verras, rien de compliqué. Donc les cadrans, c'est ça. Ici on a une bague de protection antidérapante. Donc là tu viens poser, une fois que ta bague elle est en contact, elle tourne plus, ça ne raye pas ton carreau, ça ne fait pas de traces noires et ça vient bien serrer l'ensemble. On en a déjà un premier de fait. Et maintenant, ce qu'on fait, on continue. On vient appliquer celui-ci contre celui-là parce qu'il est réglé avec là. Et après, on verra si c'est pas l'ensemble qu'il faut bouger. Tu vois, on voit qu'on a une belle bosse au niveau du placo ici. Donc, je vais venir un maximum contre là. Et après, petit à petit, je vais aligner. Je vais mesurer de là à là, d'ici à là, pour voir si on est bien parallèle. Donc, je continue tout ça. Et après, on regarde la parallèle entre le mur et le carrelage. Évidemment,
tu viens nettoyer ta colle qu'il peut y avoir entre tes joints. Donc tu prends un couteau, hop, et tu ressuies, tu laisses pas sécher, t'évites, ça te fera moins de travail le lendemain pour gratter ta colle. Hop, tu vois, comme ça on va avoir quelque chose de propre, un maximum tout de suite. Donc là, nos deux premières lignes sont faites. Moi je sais qu'on est vraiment nickel tout le long. Si tu veux toi vérifier, ce que tu fais c'est que tu prends un laser, tu peux te mettre ton laser ou une règle longue, peu importe, et tu peux vérifier comme ça. Moi je sais que vu que ça c'est droit et ça c'est droit, dès que tu alignes tout l'un contre l'autre, c'est comme des Lego, ça vient se mettre parfaitement linéaire. Et de toute façon si c'est pas linéaire, moi je vais le voir au prochain rang, j'aurai un décalage de joint entre là et là, parce que par exemple celui-ci il sera comme ça grossièrement. Mais là je sais moi par habitude qu'on est bon. Et donc une fois que tu as réglé ta parallèle, hop, tu viens te mettre des petits coins, tu vois, un peu partout, pour tout simplement bloquer ton carrelage. Et que lorsque tu viens mettre tes autres carreaux, et tout simplement, ça ne vienne pas tout dérégler et tout repousser par là. Donc t'en mets là à chaque bout de carrelage. Et après, c'est tout bon. Je te montre un peu pour les plus sceptiques. J'ai dû décoller un carreau parce que j'ai un angle qui était cassé, je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'après. Et pour te montrer le pouvoir sans double encollage, tu vois un peu, on voit vraiment là que la colle elle a adhéré partout sur le carreau, sans la taper, sans rien, juste en la posant. J'en ai chié à retirer. Mais voilà, ça me permet, c'est chiant, mais ça me permet de te montrer aussi le pouvoir d'accroche de la colle à carrelage. Et pour te dire, voilà, s'ils te disent qu'il n'y a pas besoin de double encollage, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. Bon, et on est le lendemain matin. Ça y est, tu vois, tout a été collé hier. C'est bien passé sauf à un moment où je me suis planté. Tu vois, j'ai pas fait attention.
j'ai pas respecté ici 2 carreaux, un gros carreau. J'ai mis un gros, un petit et je suis reparti avec un gros. J'avais même fait la coupe pour le petit que j'avais posé. Et du coup, j'ai dû démonter ces 2 carreaux qui n'étaient pas bons. Et on n'avait pas du tout le même dessin. Donc je l'ai vu que après. J'étais un petit peu dégoûté, je t'avoue. Mais bon, c'est de ma faute, je m'en prends qu'à moi-même. Je me suis trompé sur le truc, tant pis. J'ai appris ma bêtise et après, c'était fini. Ça s'est quand même bien passé par la suite. Donc, tout ça, au final, j'ai fait tout d'un coup. Je suis monté un petit peu sur mes carreaux que je voulais poser un peu avant. Vu qu'on est sur des carreaux qui ont des grandes longueurs, ça n'a pas posé de problème, ça ne les a pas rabaissés. Parce que même si je fais avec un paint de 14, il n'y a pas non plus une épaisseur énorme. Et comme je te dis, la colle fait une bonne prise. Donc franchement, pas de problème. Je poserai une règle dessus après pour te montrer que ça n'a pas bougé. Donc, le but maintenant, ça va être de retirer tous les cadrans et les croisillons auto-nivelants. Donc ça, c'est un petit peu le côté, on va dire, négatif de tout ce qui va être croisillon auto-nivelant. C'est-à-dire qu'il faut que tu le reprennes le lendemain. Si tu laisses sécher ça pendant une semaine, s'il y a des endroits où tu as de la colle autour de tes croisillons, et ben là, tu vas galérer à les retirer. Parce que y en a qui vont être noyés dans la colle et quand la colle, une fois qu'elle a fait sa prise complète, c'est fini. Pour les retirer, tu vas devoir y aller avec une petite meuleuse pour aller gratter le croisillon et ça va être chiant plutôt qu'autre chose. Donc s'il y a un petit côté négatif à trouver à ces croisillons, c'est que le lendemain, il faut directement que tu puisses aller sur ton chantier ou chez toi et que tu penses à les retirer. Évite de les laisser un week-end, c'est un conseil que je peux te donner. Donc là, tu vois, on est dimanche, j'ai des trucs de prévu aujourd'hui, et ben je me suis levé 2 heures plus tôt. De 1 pour gratter ça, et de 2 pour pouvoir te poster la vidéo qui arrive dans 1 heure. Je fais ça, j'ai pas de montre, mais et pour te poster la vidéo. Donc bah voilà, c'est tout. On oublie un peu de sommeil. Donc je vais te montrer pour retirer les cadrans. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu viens dévisser hop, ton cadran. Donc pour moi, le nœud, c'est pas de le casser avec le cadran dessus. Parce qu'après, sinon, tu vas galérer à les dévisser. Donc ce que tu fais dans un premier temps, tu dévisses hop, tous tes cadrans. Et une fois que c'est fait, tu viens. Et quand il n'y a pas de colle autour, tu peux te permettre de faire une petite pichenette. Tu vois, rien qu'avec un doigt, ça part. Bon, tu t'amuses à en faire quelques-uns comme ça, c'est marrant. Mais va pas tous les faire parce qu'à la fin, tu peux te retrouver avec un ongle un peu noir, je pense. Mais c'est pour te montrer quand même, tu vois, la simplicité à retirer ces croisillons. Sauf des endroits où tu vois comme ça ici, il y a de la colle. Mais quand il y a de la colle, tu vois, c'est pas pareil. La colle, elle n'est pas encore dure à 100% là. On peut marcher dessus, mais c'est plus compliqué de la retirer. Donc, je préfère y aller personnellement avec le pied. Au moins, bah, t'évites les problèmes, t'évites de te faire mal et t'évites de casser le croisillon dedans. Deuxième conseil, tu casses toujours dans le sens du joint. Tu vois là, je les casse dans ce sens-là. Et bien celui-ci, je vais pas le casser dans ce sens-là. Parce que si je le casse, hop, si je le casse dans ce sens-là, déjà il risque de mal casser. Et en plus, je risque d'ébrécher mon carrelage, tu vois, mes angles. Donc ça, pareil, toujours dans le sens du joint. Tu vois, pour pas être embêté. Une fois que tu as fait ça, que tu as retiré tous tes croisillons, tu viens aussi, tu prends un cutter et tu viens gratter ta colle. Parce que ça, si tu le fais pas maintenant, c'est pareil. Si tu laisses sécher, tu vas avoir du mal à la gratter et il faut que tu la grattes pour tes joints. Parce que quand ta colle elle ressort, bah là si tu viens faire tes joints comme ça, je te laisse imaginer le résultat qui va être pourri. Donc tu viens, un petit peu de cutter, la colle elle n'est pas encore dure à 200%, et tu grattes, tu grattes, tu grattes. Hop. Et voilà. Puis une fois que c'est fini, coup de balai, coup d'aspirateur, tu nettoies bien ton carrelage. En fait, et tu fais ces étapes-là tout de suite. Comme ça, au moins, tu vas être tranquille. Au moment de faire les joints, ça sera cette étape-là de gagner et tu ne seras pas embêté. On en revient à la même chose. Un chantier bien préparé, c'est un chantier bien fait. C'est un chantier avec un gain de temps. Parce que tu ne seras pas embêté pour les étapes suivantes. C'est parti. On retire tous les cadrans. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my... Ça y est, tous les autonivellants sortiraient de partout. Donc pour le sol, c'est tout bon. Donc comme tu as vu, c'est pas si difficile que ça. Il faut être un peu patient et surtout pas se tromper, comme moi j'avais pu le faire ici. Donc le sol maintenant, c'est tout bon. On va s'attaquer au mur. Donc comme je t'ai dit, Everybody